Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 28 décembre. Après Mercure dimanche, c'est au tour demain de Vénus, qui elle le suit de près, ça on va en reparler dans 2 jours. Donc c'est au tour de Vénus de faire un sextile à Neptune en Poisson. Alors encore une fois, il s'agit d'un très beau transit puisqu'il symbolise une quête d'idéal. Dimanche, il s'agissait de parler de nos idéaux, demain, il s'agira de les ressentir. C'est Vénus. C'est une journée qui devrait être inspirante, pleine de fantaisie. Faites preuve de créativité, laissez parler votre créativité demain, ça viendra en direct depuis cette connexion Vénus-Neptune. Laissez parler votre imagination. D'autant plus que la Lune en Poisson sera sextile à Uranus en Taureau, puis en conjonction avec Neptune en Poisson, c'est prometteur. Cette journée sera sous le signe de la fantaisie, vraiment. Et on va aller voir si un 3 de coupe ou une impératrice salue ses énergies. Sœur des floraisons d'étoiles. Il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. Prière aux sœurs des floraisons d'étoiles. J'appelle l'amour inconditionnel des sœurs de floraison d'étoiles et de la vénérée Kuan Yin pour m'aider à savoir quand je dois attendre ou avancer vers l'énergie de groupe. Aidez-moi à surmonter la crainte de me perdre, de me consumer ou de me blesser. Faites que je ne m'égare pas en me trompant de communauté. Aidez-moi à reconnaître ma propre lumière et à savoir la partager sans peur, dans la compassion ou la miséricorde. Aidez-moi à trouver ma juste place au sein de l'énergie collective pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Om Shanti. Pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites de mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Les anges sont avec moi, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Nous avons de magnifiques énergies pour la journée de demain. Peut-être parce que Vénus, à son tour, fait un sextile à Neptune, après Mercure qu'il avait fait dimanche. On a la Lune, d'ailleurs, qui sera en conjonction avec Neptune, donc vous pouvez trouver des solutions. On a le chevalier d'épée ici qui est central. Il est central, et il vient vous dire que c'est à vous de faire ce qu'il faut. On a le 9 de coupe, le chevalier d'épée et le 8 de pentacle. C'est à vous de créer le changement que vous désirez. C'est à vous de prendre l'initiative. Et 6 de pentacle, chevalier d'épée, 10 de pentacle. Oui, il s'agit de donner inconditionnellement de vous-même. Il s'agit d'être généreux. C'est les sœurs de floraison d'étoiles, c'est le pardon. C'est les anges sont avec moi. Alors le pardon, on l'a eu. Alors j'ai eu un doute, mais je n'ai pas regardé. Il me semble qu'on l'a eu sur le tirage de dimanche, mais il est possible qu'on l'ait eu sur le tirage de lundi. Et les anges sont avec moi, on l'a eu hier. Et d'ailleurs, on avait la sœur Sol Pleureur qui a jailli avec, je ne sais plus, Boisson du Temple d'Amourode, il me semble. Oui, elles ont été bavardes au tout début. Peut-être parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je sais pas
pas si moi je vais être aussi bavarde. C'était une manière qu'elles avaient de me dire, on a des choses à dire. Les sœurs des floraisons d'étoiles. C'est une très belle énergie parce que le moment est venu de passer à autre chose. On a déjà eu cette carte de pardon, on a déjà eu... Les anges sont avec moi étaient associés à la foi. Vous allez renouer avec la foi quand vous allez vous pardonner et pardonner aux autres. Parce que ici, on a un cercle vertueux qui s'enclenche. Chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée, il décide de mettre son énergie dans des choses positives. Il décide de donner de lui-même. Et immédiatement, ça va faire une différence. Il y aura immédiatement une récompense, parce que quand on donne, forcément on reçoit d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une journée demain pour donner de vous-même, pour donner de ce qu'il y a de meilleur en vous. Et vous en avez conscience, hein. Les cartes ici, elles vous conseillent de chercher la voie de la transformation. On a le 6 d'épée, on a la transformation, on a le page d'épée. Donc ce chevalier d'épée, c'est 19. C'est le soleil qui a ici, sur le page de bâton, soleil, jugement. Là ici, on a 20. Pourquoi je dis soleil et jugement? Je suis allée trop vite dans ma réflexion. Soleil, magicien, ensemble, ça nous donne le jugement. Ce page de bâton, il juge que le moment est venu de mettre en œuvre son bonheur, de se faire plaisir, de donner de soi, d'être réellement dans du neuf de coupe. Et ici, ben, le conseil des cartes, c'est tourner le dos à ce qui vous déplaît, transformer ce qui vous déplaît en quelque chose qui vous plaît. Vous aurez des occasions, alors là on est dans la ligne ce que j'appelle le matériel, on est dans la ligne de concrétisation, vous pouvez réellement avoir cet élan de ben, je vais cultiver mon propre bien-être. Et pour me sentir bien avec moi-même, je vais ben, donner ce qu'il y a de meilleur de moi à mon environnement en général. Parce que une bonne disposition d'esprit fait toute la différence. Et c'est de ça qu'il est question. C'est sans doute pour ça qu'ici, on a des arcanes majeures. Le cœur, il a compris quelque chose. On avait la roue au dos de cette position. Et pourtant, elles avaient déjà été grandioses, ces cartes-là. On a la force, couverte par la justice, et le chariot. C'est le cœur, il sait que s'il veut créer son bonheur, ben, il lui appartient de le créer. Il lui appartient de mobiliser ses ressources en direction de ce qu'il veut créer. Parce que c'est en faisant cela que la roue va tourner. C'est en donnant que vous vous ouvrez à recevoir. La force, la justice, le chariot. Comment concrètement je peux me faire plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Une caresse, ça fait toujours plaisir. Vous voulez recevoir plus de caresses? Distribuez plus de caresses. Cette nuit, j'étais pas bien. J'ai eu un peu de fièvre. Et j'avais les chats, je les entendais s'amuser. Ils allaient sur le balcon, enfin je les entendais, je dormais. Enfin je dormais pas justement. Et je les entendais qui jouaient. Et puis à un moment, j'avais besoin d'un câlin. Alors j'ai commencé à les appeler. Et à les appeler. Ben, ils sont venus tous les deux. Hein. Bon, Jedi n'apprécie pas. Hein. Jedi, il estime qu'il est mon chat. Et il n'aime pas que Poutine vienne s'installer sur moi. Parce que Jedi, Jedi a son caractère. Il est très zen comme ce chat, mais il a un côté vieux garçon. Hein. Surtout par rapport à l'autre qui a même pas un an. Bon bah lui il en a 8, hein, donc il a un côté vieux garçon. Mais bon, ils sont venus tous les deux, j'ai eu des gros câlins et je me suis endormie. En quelques minutes, ça a suffi à ce que je m'endorme. Quand je me suis réveillée ce matin, bon j'avais pas assez dormi, bon effectivement j'ai pas eu une bonne nuit, mais je suis en forme. Voilà, j'ai dormi 4 heures, mais c'était 4 bonnes heures. Et je pense que le fait d'avoir un chat qui n'a même pas un an, mais qui est déjà relativement lourd ici, et un autre qui s'était calé ici, et mon chéri qui
qui me collait de toute façon. Surtout qu'en plus, il a senti les chats, alors il a mis son bras sur moi. Puis je sentais, non seulement il me serrait, mais il caressait le chat de temps en temps, il avait les doigts sur le chat. Bon, ben voilà, 4 heures de sommeil, mais c'est 4 heures de bon sommeil. Parce que j'ai eu des câlins. Mais je les ai demandés, les câlins. Et j'ai pas peur d'en donner. Bon, là, ils viennent pas me voir parce qu'il y a les enfants, parce que c'est pas une semaine comme ils ont l'habitude. Mais qu'ils aillent prendre des câlins avec les enfants. Hein. Voilà, je suis pas Jedi, je suis pas jalouse. 6 de bâton, impératrice. Changez votre vie, la tour. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez initier un cycle. Initier un cycle différent. On a 16 ici. Ça, les cartes, là, c'est très intéressant la façon dont elles se relient. Là, j'ai 17. Et je veux créer mon bonheur, je vais le créer. Ici, on a les étoiles. Ici, on a la tour. Je vais faire différemment. Parce qu'il n'y a que les fous qui refont toujours la même chose en croyant qu'ils vont avoir un résultat différent. Donc, moi, je ne suis pas fou, enfin, ou folle, en l'occurrence. Je ne suis pas folle. Je vais faire différemment. Je vais moi-même créer ma victoire. Vous voyez là, le 6 de bâton, la victoire nous est déjà acquise. Simplement du fait de vouloir changer les choses. Simplement du fait de chercher des solutions pour les changer. Le fait de vouloir changer les choses, et d'ailleurs ici hein, on a 19, là on a 9. C'est une part de nous qui sait que nous sommes bénis et qu'il ne tient qu'à nous, les sœurs des floraisons d'étoiles, il ne tient qu'à nous de nous connecter de manière plus positive, de manière plus constructive, de manière plus heureuse, plus joyeuse à ce que nous vivons. Il faut passer à la prochaine étape. 2 de pentacle, reine de coupe. Vous le savez au fond de vous. Vous savez que le moment est venu de prendre le pouvoir. Parce que c'est une évidence. La justice, là, elle vous dit que c'est une évidence. Si je mets mes ressources dans ce que je veux vivre, je vais créer ce que je veux vivre. Donc je vais chercher des occasions de créer cette différence. Et plus je vais travailler à ça, et plus ça va fonctionner. Les cartes confirment que l'heure est au changement. Le changement, il est là. Mais c'est à vous de faire le choix de ce changement. Comme je l'ai dit, si vous restez assis dans le canapé, bon ben, il ne va rien se passer, hein, la pièce va rester telle qu'elle. Hein. Si les volets sont fermés, il n'y aura pas de lumière qui va entrer. Si la fenêtre est fermée, il n'y aura pas d'air, il n'y aura pas un renouvellement d'énergie. Et si vous avez envie de danser, il faut allumer la musique. Hein. C'est vous. C'est vous qui décidez. Et plus vous serez conscient des choix qui vous sont offerts, et plus vos choix seront, vous offriront ce que vous désirez. Ça c'est intéressant comme notion parce que Changing Gift, il y a Mending dessus. Et ça, c'est les perspectives. Vous allez renouer avec l'abondance à partir du moment où vous décidez de vivre dans l'abondance. Oui, c'est la seule façon de renouer avec l'abondance. C'est décider de l'abondance. C'est décider d'utiliser tous les tremplins que vous offre la vie, vous adapter aux choses et de le faire sereinement.
bah, j'aurais voulu qu'il fasse beau aujourd'hui. Il pleut. Mais est-ce que ça m'empêche pour autant de faire ce que j'ai envie de faire? Bon, l'être humain est tellement intelligent qu'il a inventé des parapluies. Il a inventé les cirés, il a inventé plein de choses pour se protéger de la pluie. Parce que les êtres humains avant nous ont regardé le temps dehors en se disant comment je fais, j'ai des choses à faire, il pleut. Et ils se sont dit, c'est pas parce qu'il pleut que je vais m'empêcher de vivre. Et si j'ai inventé quelque chose qui me protège de la pluie, qui me permette de faire ce que j'ai à faire en étant protégé de la pluie. Saisissez les occasions qui vous sont offertes, saisissez-les sereinement. C'est ce que vous avez, c'est les cartes que vous avez en main, donc jouez ces cartes-là. Ouais, tiens, l'image elle est bonne, c'est... Là aussi, je sais pas jouer au poker, j'ai jamais rien compris au poker, ça m'intéresse pas. Les jeux de cartes. J'allais dire les jeux de cartes m'intéressent pas. Disons que certains jeux de cartes ne m'intéressent absolument pas. Je suis une joueuse, hein. Ça je le sais, je me suis toujours tenue, quelque part je me suis toujours tenue à l'écart des jeux pour ça, parce que, bon, maintenant avec l'âge je suis plus raisonnable, mais il y a eu des époques où finir le niveau à un jeu sur ma console, oui. Disons que je pouvais perdre la notion du temps et m'apercevoir que je viens de passer 3 heures à essayer de passer à un niveau de Crash Bandicoot ou de Rayman, voilà. Il y a mes enfants des fois, quand il y a des niveaux, ils ont du mal à passer sur des jeux qu'ils savent que j'ai terminé depuis très longtemps, ils viennent me chercher, parce que je les ai tellement faits que je connais toutes les astuces pour terminer le niveau avec le plus haut score. Donc je sais que je suis une joueuse, mais je connais pas le poker, mais pour ce que j'en sais, si vous allez vous attabler à une table de poker, vous pouvez pas prendre vos cartes. Oh, elles me plaisent pas, distribuer à nouveau. Vous pouvez pas faire ça. Vous allez prendre vos cartes et puis vous allez bluffer. Vous allez faire avec ce que vous avez. Vous allez faire avec ce que vous avez. Vous allez peut-être tenter une chose en demandant à ce qu'on vous change une carte, parce que ça je sais qu'on peut le faire. Et puis bon, soit vous avez un coup de chance, ça améliore votre main d'un coup, puis soit, bon, tant pis, on va bluffer, hein? On va bluffer. Faites avec ce que vous avez, vraiment. L'important, c'est de faire les choix qui comptent, parce qu'il s'agit de renouer avec l'abondance, il s'agit de renouer avec la meilleure part de vous-même. Souvent, on me dit, ah oui, mais j'ai tellement donné, maintenant je donne plus. Oui, moi aussi. À ce moment-là, ça s'est posé à un moment donné dans ma vie. Quand j'ai rencontré mon compagnon, il y a eu des fois où ça s'est vraiment posé. Est-ce que tu as envie de donner sans compter, totalement dans cette relation, alors que bon, ta précédente relation, quand tu donnais totalement, tu prenais tellement de coups de pied et de baffes que est-ce que tu as vraiment envie de prendre à nouveau ce risque? Et puis bon, j'ai donné inconditionnellement et j'ai reçu inconditionnellement. Réellement. Ça a été un choc pour moi. Ça a été un choc. J'approchais de 40 ans et pour la première fois, j'avais réellement quelqu'un en face de moi qui valait la peine, qui tenait ses promesses en fait. Qui tenait ses promesses. C'est quelque chose que j'avais plus vécu depuis mes 15 ans. À l'époque où oui, en amitié, j'avais des amis qui tenaient leurs promesses. Là, tout d'un coup, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui tenait ses promesses. J'ai fait en plus, il est arrivé dans ma vie, j'étais en train de faire un énorme ménage parce que, ouais, il y avait toutes les personnes qui, j'estimais qu'elles ne tenaient pas leurs promesses. Elles n'étaient pas ce qu'elles prétendaient être. Et j'ai décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Que j'arrête de perdre mon énergie dans des relations qui... Il y a eu un moment où le 6 de Pentacle, je ne voulais plus. J'étais sur la défensive. Il y a même des personnes qui aujourd'hui font encore partie de ma vie. Je sais qu'il y a une personne avec qui j'en avais parlé, parce que je le connais depuis très 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 longtemps. Et un jour c'est venu dans la conversation. Je lui ai dit oui, c'est vrai qu'il y a eu une époque où je t'évitais, où
J'étais pas spécialement amicale, mais c'était parce que j'avais décidé que j'allais exclure tout le monde et qu'on verrait bien. Je verrais bien s'il y en avait qui valaient la peine d'être repêchés dans le sac. J'ai dit, toi, tu valais la peine que je te repêche dans le sac. Où j'étais en train de jeter tous les vieux trucs que je voulais plus. Voilà. Parce que quand on a beaucoup donné et qu'on a pris que des coups en retour, oui, c'est légitime. C'est légitime de se mettre dans un coin, se mettre dans sa grotte et lécher ses blessures. Et non, je ne vais pas aller discuter avec les autres parce que c'est bon. Mais j'ai pas envie de me prendre encore des coups dans la gueule. Oui, c'est quelque chose que je comprends. Mais, enfin je sais pas pour vous, mais au bout d'un moment, moi je tournais en rond dans ma grotte. J'avais besoin, l'être humain est fondamentalement, anthropologiquement, sociable. Si vous voulez tuer quelqu'un, parce qu'il faut dire, si vous voulez tuer quelqu'un, interdisez à cette personne d'avoir des contacts avec ses congénères. Et d'ailleurs, on parle souvent de certaines expériences en psychologie. Il y a des expériences en psychologie qui sont moins connues sur la privation de contact. Ils les ont fait avec des singes, hein, parce que il n'était pas humainement acceptable de mettre quelqu'un dans une pièce et de lui interdire pendant des mois de voir un autre être humain. Déontologiquement, c'est inacceptable. Moi, je suis pour que les coupables soient punis. J'aurais même tendance à être un peu loi du talion, hein, parce que j'estime qu'il y a tellement de crimes qui sont commis à l'heure actuelle qu'il va falloir peut-être rappeler à certains êtres humains qu'il y a des façons de se comporter en société qui ne sont pas acceptables du tout. Mais je me rappelle aussi, pour avoir lu assez jeune le livre d'Henri Charrière, Papillon. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu, il y a le film avec Steve McQueen qui est excellent et qui montre bien ça. Alors, il y a beaucoup de choses dans la vie d'Henri Charrière qu'il a romancé. On sait maintenant historiquement que certaines des choses qu'il raconte dans son livre, c'est pas lui qui les a faites, c'est des personnes avec qui il était au bagne. Mais il a été effectivement enfermé au mitard parce que c'était une forte tête pendant plusieurs mois. Et il décrit très bien la spirale de folie que ça provoque. D'être seul avec soi en permanence, sans contact, parce que les matons voulaient le mater. Donc les matons lui balançaient son assiette et ne lui adressaient pas la parole. Pendant un moment, ils avaient renforcé au point qu'il faisait partie de ceux qui étaient au mitard et qui n'avaient pas de lumière. Ils avaient de la lumière qui filtrait entre des planches. Donc privation en plus sensorielle. C'est la seule chose que je vois, c'est du noir et du noir. Vous voulez torturer quelqu'un, c'est la méthode de torture. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu passionné d'histoire, vous savez qu'au XXe siècle, c'est la méthode qui a été utilisée dans certaines des guerres les plus ignobles pour détruire des gens psychologiquement. Ça a été de les enfermer tout seuls, dans le noir, sans jamais personne qui leur adresse la parole. C'est effroyable. Il y a aussi, vous pouvez vous pencher sur les enfants sauvages, ce qu'on appelle les enfants sauvages. Il y a un film sur un enfant sauvage. Oui, c'est Godard qui l'a fait. Oui, c'est un film de Godard. Il me semble ça. Je sais que c'est un film de la Nouvelle Vague. J'ai un doute tout d'un coup. Est-ce que c'est Godard où il a filmé l'enfant sauvage. C'est-à-dire un enfant qui avait grandi dans un environnement sans être humain. Ben, c'est un petit animal, hein. C'est un petit animal. Il y a un excellent livre aussi, que j'avais lu très jeune aussi, je l'ai lu en 6e, 5e, je sais qu'il m'avait beaucoup marqué. C'est un livre d'une Américaine sur sa vie. Et cette Américaine est née sourde, aveugle et muette. Et elle raconte la déprivation sensorielle qui était la sienne, qui est encore la sienne. Et comment il y a eu une personne, après des années de mauvais traitements, enfin de traitements pas adaptés plutôt, comment il y a eu une personne qui a été
s'est occupé d'elle et qui par le toucher. Et dans le livre, c'est très très bien raconté. Moi, j'ai gardé un très bon souvenir de ce livre pour ça, où l'auteur raconte comment les premiers temps, elle ne comprenait pas pourquoi on lui touchait la main et on lui faisait des choses dans la main. Parce que la personne essayait de communiquer avec elle, donc elle lui faisait dans la main, pour manger, elle avait inventé un symbole qui voulait dire mange. Il y avait un symbole, on va te laver. Et elle a appris comme ça à communiquer. Maintenant, enfin, c'est de plus en plus rare, mais les enfants sourds, muets et aveugles, c'est grâce à cette petite fille et à la personne qui s'est occupée d'elle qu'on a été capable de les prendre en charge. Avant, on les mettait dans les asiles de fous, les enfants comme ça, et vous imaginez, vous ne pouvez pas entendre, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas parler, parce que si on n'entend pas, on ne peut pas parler. Et on vous met dans ce qu'étaient autrefois les asiles de fous. Imaginez quelle horreur que ça a été. On ne peut pas vivre sans l'autre. Se replier sur soi le temps de guérir de ses blessures, le temps d'affronter les souffrances, de se remettre de ce qu'on a vécu, c'est une bonne chose. Mais c'est quelque chose qui doit vous propulser vers autre chose. C'est je réfléchis et ensuite j'ouvre mon cœur aux personnes dont il me semble que ce sont des bonnes personnes. Après, la vie vous dira si ce sont des bonnes personnes. Mais il faut d'abord donner de soi. Oui, il faut prendre un risque. Après, comme je le dis souvent, vous n'êtes pas obligé de faire confiance. Tiens, je rencontre une nouvelle personne, tiens, voilà les clés de chez moi, voici mon numéro de compte bancaire. Non, il ne s'agit pas d'aller dans l'excès. Il s'agit de poser des limites fermes. Bonjour. Commencer à parler avec l'autre en posant des limites. Hein, on m'a déjà fait du mal, j'ai pas envie de prendre de coups de pied, donc si tu me vires un coup de pied, déjà, tu vas te prendre la tape sur la tête. C'est poser la limite claire. Et puis peut-être que cette personne va vous regarder, va vous dire oh, tu sais, moi aussi j'ai vécu ça, je cherche des relations plus honnêtes, plus franches. Et avec le temps, vous allez vous apercevoir ensemble que oui, des relations honnêtes, franches, loyales, réellement positives, ça existe. Et ce sera une relation qui grandira et qui embellira. Elle embellira votre vie, elle embellira sa vie, et puis elle embellira tout autour de vous. Parce que c'est toujours plus agréable d'avoir à la table d'à côté, même quand vous ne les connaissez pas, deux personnes qui sont en train de rire. Vous avez déjà eu ça. Parfois vous êtes tout seul, vous êtes là, puis moi quand je vois des personnes heureuses, mais ça me rend heureuse. Je me dis c'est bon, l'être humain peut être heureux. Et tout va bien. C'est pour ça que j'adore les films de Noël. Parce que oui, je sais, il y a un côté... mais comme je crois au karma, même si je me dis que le film, là, en l'espace de 4 jours, la personne rencontre la personne de sa vie, démarre la vie de ses rêves, le boulot de ses rêves, dans l'environnement de ses rêves, waouh. Toi, 4 jours, waouh. T'as fait fort. Ce sera peut-être pas aussi rapide, mais moi, ça ne me dérangerait pas que l'année prochaine, à la même époque, vous écoutiez une vidéo de moi, puis que vous m'écriviez « Tu sais, Marilyn, je t'écoutais tous les jours à une époque, et puis là, je me rends compte, je suis tombée sur ta vidéo, parce que c'est les vacances, alors j'étais sur YouTube, et je ne t'avais pas écouté depuis un moment. Et puis je me rends compte que, effectivement, beaucoup de choses ont changé pour moi depuis l'année dernière. Et puis voilà. C'est ça le but. C'est des personnes qui... Là, j'en ai une personne aussi qui m'a envoyé un message. Faut que je réponde. J'arrive pas à répondre à tous mes mails. J'ai une personne qui m'a envoyé un message pour me dire ça. Pour me dire, oh, il n'y a pas encore tout qui est parfait dans ma vie, mais qu'est-ce que je me sens mieux dans ma peau. Ben, c'est génial. C'est formidable. J'en suis heureuse pour cette personne. Et on est face à des choix qui sont importants, mais c'est vous qui choisissez la route que vous voulez emprunter. Et je vais terminer sur cette carte-là, A Leg Up.
Le leg up, c'est du 6 de pentacle, c'est des amants. C'est du 6 de pentacle parce que dans cette carte, la maman ours, ici, elle prend l'ourson sur son dos. C'est peut-être pas forcément le sien, d'ailleurs. C'est peut-être un monsieur ours qui a trouvé un petit ourson qui a perdu sa maman parce que... Ouais, les chasseurs, j'ai du mal. C'est une catégorie d'êtres humains avec lesquels j'ai du mal. Et il prend ce petit ourson sur son dos, cet ours. Il le prend sous son aile. Bah oui, et puis j'ai grandi avec Booba, alors j'ai encore plus de problèmes avec les chasseurs d'ours. Hein. Parce que Booba, quand j'ai vu mon fils regarder Booba, je chialais à chaque épisode. Il me regardait, il me disait oui, c'est triste, maman, c'est triste. Je disais oui, mais t'as vu, il est heureux, Booba. Il me disait oui, mais il n'y a plus sa maman, il se serrait contre moi. Et bah oui, c'est triste, mais Booba trouve quand même la voie du bonheur. Donc là, on va dire que c'est un monsieur ours qui a recueilli un petit ourson. Et il va lui faire traverser la rivière. Parce que le petit ourson, il n'en a pas la force. Il n'a pas la force de traverser cette rivière. Et ben, peut-être qu'un jour, il y a un vieil ours qui n'aura pas la force de traverser cette rivière. Ce sera peut-être pas forcément le même ours. Ou ce sera une maman ours qui sera enceinte jusqu'aux yeux et qui doit aller à un endroit où elle pourra hiberner, où elle doit traverser cette rivière. Mais peut-être que cet ourson sera devenu un ours grand et fier. Et il l'aidera à traverser cette rivière. La vie, le karma, c'est ça. Oui, c'est vrai que dans les films, qu'en 2-3 jours, la personne rencontre l'amour de sa vie, le boulot de sa vie, la vie de ses rêves, et puis en plus, la personne, à l'entendre, elle va crever de faim tellement tout va mal dans sa vie, mais miracle, elle a de l'argent pour financer tous ces changements. Oui, le côté Deus ex machina est exagéré. Mais le karma, il est réel. Le karma, il est réel. Pensez à toutes les fois où vous aviez besoin de quelque chose, vous avez regardé autour de vous, puis il y a quelqu'un qui a dit tiens, voilà, tiens, prends. Sans même vous demander de rendre l'appareil, de payer pour ce qu'il donne. Mais c'est toutes les fois où vous avez fait la même chose. Vous avez pris un truc, vous avez dit tiens, t'en as besoin. Hein? Oui, fais-toi plaisir. Ah merci, ça fait toujours plaisir. Mais souvent quand vous dites merci à quelqu'un, qu'est-ce que vous dit cette personne? Oh, c'est de bon cœur, vas-y, profites-en. Parce que on en revient à ça. Nous sommes fondamentalement des êtres sociaux, et à part les psychopathes, c'est un cas particulier, on va dire, hein, c'est de la pathologie mentale, on est fondamentalement bon. Et d'ailleurs, enfin, les psychopathes, je ne sais pas si vous avez vu le film The Joker qui est sorti là, 2-3 ans. Quand on le regarde, moi ça a été un point de départ de beaucoup de discussions avec mes enfants, même si moi j'ai pas eu le courage de le regarder entièrement. Ouais, disons que les coups administrés régulièrement enfants peuvent créer le psychopathe. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est donner le meilleur de vous-même. Parce qu'il y a tellement de gens qui en ont besoin, qui le méritent. Vous le méritez. C'est l'essor des floraisons d'étoiles. Vous méritez. C'est le pardon. Vous avez le droit au bonheur. Donnez du bonheur. Vous allez en recevoir tant et plus. Et vous serez peut-être étonné au départ, mais après vous serez content de vous. Et plus vous serez content, et plus le cercle vertueux vous permettra de vous élever dans une spirale ascendante. Là, c'est une bonne période. Il y a les fêtes, mais en astrologie, c'est une bonne période. Commencez l'année avec de bonnes énergies. Ça ne tient qu'à vous. Et à vous seul. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.